Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo SPS. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné plusieurs questions au hasard et c'est parti. Donc aujourd'hui les frérots, ça va être une vidéo un peu problématique où je réponds à des sujets tabous et c'est parti hein. Mihawk a-t-il une grosse résistance? Pour ce qui est de Mihawk, je dirais qu'il a une résistance normale. Il n'a pas un sang particulier, c'est pas une créature particulière, c'est pas un lunarien, c'est pas un boucanier. Pour ce qui est de sa résistance naturelle liée à son sang, je dirais qu'il a une résistance normale. Je pense qu'on a eu clairement sa limite sur Egghead où on a vu que son Séraphin a subi les mêmes dégâts que le Séraphin Kuma. Le Séraphin Kuma affronte Luffy et Lucci alors que le Séraphin Mihawk affronte Zoro et Kaku. On a le capitaine des Mugiwara et le chef du CP0. Et donc cette alliance est beaucoup plus puissante. Et même avec une alliance beaucoup plus puissante, le Séraphin Kuma subit les mêmes dégâts que le Séraphin Mihawk puisqu'il a une résistance naturelle liée à ses gènes de boucanier qui est supérieure à Mihawk puisque les boucaniers sont des créatures très fortes physiquement. On va continuer sur Mihawk. Alors Mihawk a-t-il le Haki des rois? Je pense qu'il a le Haki des rois. La première raison, c'est son entourage. On a Baggy qui veut devenir le roi des pirates et on a Crocodile qui veut fonder Utopia. Deux hommes constitués d'une terrible motivation. Vous savez dans la vie, mieux vous êtes entouré, mieux vous avancez. Vous connaissez tous cette phrase, vous êtes les 5 amis que vous fréquentez. Même si c'est pas exactement la même phrase, c'est le même sens. Si tu restes avec des hommes ambitieux, je pense que naturellement, tu peux changer ta façon d'être et évoluer. Actuellement, Mihawk, en termes d'ambition, c'est catastrophique. C'est un homme qui veut rester tranquille, mais peut-être qu'en fréquentant Crocodile et Baggy, il pourrait évoluer idéologiquement et être un peu plus ambitieux pour enfin débloquer ce Haki des rois. La deuxième raison, c'est tout simplement que Crocodile et Mihawk souhaitent fonder Utopia. Conquérir une terre, pour moi, ça reste une ambition royale. Donc je pense que ça pourrait être l'excuse pour lui donner un Haki des rois. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment une excuse poussée, c'est juste pour lui donner un petit truc. Parce que bien sûr, c'est pas une ambition aussi exceptionnelle que de devenir le roi des pirates et d'office le maître des océans. C'est aussi pas la même chose que de devenir le roi des enfers, puisque régner sur l'enfer, c'est régner sur un royaume gigantesque comparé au règne d'un pays. Je pense qu'on aura surtout un très bon acquis de l'armement pour Mihawk, puisque Mihawk n'a pas mangé de fruits, il est obligé de compenser avec son acquis. Prochaine question, Oden a-t-il une mauvaise résistance? Bien évidemment, il a une très bonne résistance. C'est une question totalement folle. Le mec, il tank une attaque de Goldie Roger, Kamusari. Le mec reste 3 jours accroché à une corde. Ce qui veut dire que pendant ces 3 jours, le poteau, il a bu la tasse. Il s'est pris des attaques de poissons marins. Et énorme dinguerie, le frérot est resté 1 heure ébouillanté. Alors qu'on nous précise bien qu'un homme normal ne tiendrait pas une seule seconde. Oden tient 1 heure en portant les fourreaux rouges. Et on n'oublie pas que dans ces fourreaux rouges, il y avait Ashura Doji qui a quand même une corpulence assez massive. Le frérot n'a jamais pris une semaine d'abonnement à Basic Fit. Donc Oden est l'un des plus résistants de tout l'œuvre, le counter de Kaido, puisqu'il avait la capacité de résister à des flammes très chaudes. Qui est le plus fort entre Zoro et Katakuri? Ce qui est intéressant avec les secondes Yonko, c'est qu'ils ont tous un niveau équivalent, car ils ont tous des compétences qui, si on le remarque bien, counter Zoro était le counter parfait de King. Zoro avec son Haki des rois avait la possibilité de passer la résistance de King. Il a une puissance offensive que certains secondes Yonko ne possèdent pas. Marco et Katakuri ne possèdent pas de Haki des rois. Mais tu as Katakuri qui a un très bon Haki de l'observation et tu as Marco qui a un très bon fruit du démon. L'affrontement entre Katakuri et Zoro est en vérité très complexe. Si Zoro parvient à toucher Katakuri, il le bat. Avec 2-3 attaques, Katakuri est KO. La raison est hyper simple. Katakuri tombe KO contre Luffy. Un Luffy qui n'utilise pas le Haki des rois offensif et le HDA+. Ce qui veut dire qu'en termes de résistance, ce n'est pas exceptionnel. Alors que pour un King, il faut du Haki des rois. Donc, si Zoro touche Katakuri, c'est terminé. Mais la question est, va-t-il le toucher? Puisque Katakuri a un très bon Haki de l'observation. Il faudra que Zoro soit assez rapide pour toucher Katakuri et le mettre KO. Je pense qu'au bout d'un moment, il va trouver l'ouverture pour toucher et battre Katakuri. Offensivement, Katakuri c'est très bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Il n'y a pas de Haki des rois offensif, ce qui me fait penser qu'un Zoro qui encaisse l'attaque de Kaido et Big Mom peut aussi encaisser les attaques de Katakuri. C'est pour ça que je pense que Zoro a un très gros avantage sur Katakuri. En touchant rapidement Katakuri, il le bat très rapidement.
Donc, dernière question, est-ce que King foudroie Aokiji? Les frérots, je vous le dis, King est le cauchemar d'Aokiji. C'est son counter parfait. Aokiji possède le fruit de la glace et King peut créer des flammes équivalentes au magma. Et donc King, avec son magma, a la capacité de bloquer les attaques congelées. Là déjà King counter totalement son fruit. Et en plus de ça, King possède une résistance exceptionnelle. Avec seulement du HDA, tu ne peux pas faire saigner King. Avec seulement du HDA, Luffy Lucci n'ont pas fait saigner Esbir. Avec seulement du HDA, Zoro n'a pas fait saigner King sur Onigashima. Et avec seulement du HDA, Marco n'avait pas la capacité de faire saigner King sur Onigashima. Il faut un puissant Haki des rois pour s'assurer une victoire contre King. Aokiji se retrouve counter par le magma de King. Dans un combat opposant King à Aokiji, Aokiji sera obligé d'utiliser son Haki. Mais avec son simple HDA, il ne pourra pas blesser King. Par contre, King peut blesser Aokiji en le prenant de vitesse, ce qui n'est pas la faculté principale d'Aokiji, que ce soit contre Garp ou Jaws. Il a été à 2 reprises pris de vitesse. Niveau résistance, King a l'avantage. Niveau vitesse, King a l'avantage. Niveau fruit, King le counter. Et en plus, King peut blesser Aokiji avec son HDA offensif. Que ce soit Garp, Marco, Jaws, un HDA offensif suffit à blesser Aokiji. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.